single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Je suis très heureux de vous revoir encore une fois dans votre émission préférée, Français avec Badr. Beaucoup sont ceux qui confondent entre tout, tous, toutes et toutes. Et voilà, je vous ai préparé cette leçon pour surmonter ces difficultés, en espérant. Alors, pour comprendre cette leçon, tout d'abord, il faut savoir que tout, comme je vous ai illustré, voilà, avec un garçon, tout souvent désigne le masculin singulier. Tous, le masculin pluriel, toutes, le féminin singulier, et tout avec ES, le féminin pluriel. Mais cette règle n'est pas toujours pragmatique, ça veut dire parfois ça marche pas. Alors pour savoir comment, alors il faut d'abord savoir que tout, il peut être un pronom indéfini, un adjectif, il peut être un adverbe, il peut être un nom, ou bien une locution adverbiale. Comment? Dans le cas du pronom indéfini, ça veut dire lorsque tout est un pronom indéfini. Ça veut dire lorsque tout est devant un verbe. On trouve tout, après tout, un verbe. Voilà, dans ce cas, il s'accorde en genre et en nombre, comme je vous ai fait ici. Alors voilà des exemples pour mieux comprendre. Oui, les garçons. Oui, les garçons. Tous sont partis. Tous sont partis. Alors voilà, j'ai entouré tous. Et voilà, j'ai fait une flèche. Alors, qui désigne ou bien qui renvoie aux garçons. Et lorsqu'on dit les garçons, c'est le masculin pluriel. Et regardez bien, tous est devant un verbe. Alors, devant un verbe, il occupe la fonction de sujet. Et à qui renvoie tous? Aux garçons. Alors, il s'accorde. Parce que c'est un pronom indéfini. Et pourquoi c'est un pronom? Parce qu'il est devant un verbe. Le deuxième exemple, je vois les filles. Je vois les filles. Toutes sont agréables. Toutes sont agréables. Alors, toutes renvoient aux filles. Voilà. Alors, qui sont agréables? Ce sont les filles. Alors, c'est pour ça que j'ai fait toutes. Comme vous voyez ici, voilà, c'est le féminin pluriel. Alors, c'est le cas du pronom indéfini. Le deuxième cas, c'est le cas de l'adjectif. Alors, regardez avec moi, c'est facile. Alors, quand tout est un adjectif, lorsqu'il est devant un nom, ça veut dire on trouve tout après tout un nom. Alors voilà, bien sûr, ici, dans ce cas, il s'accorde. Et dans cet exemple, tout désigne quoi? Il désigne la totalité. Par exemple, toute la classe, ça veut dire la totalité de la classe, travaille bien. Où se place toute? Devant un nom, voilà. Toute plus un nom, c'est la classe. Alors dans ce cas, il s'accorde parce que toute la classe c'est féminin. Voilà, deuxième exemple. Toutes les mères se réunissent. Alors, une réunion. Alors, qui se réunissent? Les mères, c'est un nom. Alors, toutes devant un nom. Ils s'accordent. C'est le féminin pluriel. Le troisième cas, tout homme est mortel. Tout homme est mortel. Ça veut dire tout va mourir. Alors, pourquoi tout avec T? Parce qu'il y a homme. Tout plus nom. Alors, tout, c'est un adjectif. Alors, voilà, ici, il s'accorde avec le masculin singulier. Et le quatrième cas, tous les étudiants se saluent. Se saluent. Voilà. Alors, tous avec S. Pourquoi? Parce que les étudiants masculins pluriel. Et tous ici, c'est un adjectif parce qu'il est devant un nom. Et les quatre cas, tout désigne la totalité. Tous les étudiants, ça veut dire la totalité des étudiants. Le troisième cas, lorsque tout est un nom. Quand tout est un nom, lorsqu'il se place après un déterminant, comme le, la, les, des, etc. Voilà un exemple. Alors, dans ce cas, il s'accorde avec son déterminant. Regardez, nous mangeons le tout.
Le tout. Voilà le déterminant. Le. Alors tout s'accorde avec le. Et le, c'est un masculin singulier. Alors tout s'écrit avec T. Voilà. Alors ici, il désigne la totalité. Nous mangeons le tout, ça veut dire tout le repas. Voilà. Les tout qui comptent. Regardez tout. Alors ce modèle n'est pas mentionné ici. Alors voilà, c'est un cas exceptionnel avec les déterminants. Lorsqu'on a le pluriel, on ajoute S pour ce tout. Voilà. C'est un cas exceptionnel. Pour le quatrième exemple, lorsque tout est une locution adverbiale. Locution adverbiale, ça veut dire une expression qui est invariable, une expression qui est courante à la langue, comme tout à coup, ça veut dire soudain, rien du tout, pas du tout, tout à fait. Voilà. Dans ce cas, tout reste invariable, ne s'accorde pas. Toujours, il s'écrit de cette forme-là. Alors, là, le cinquième exemple, lorsque tout est un adverbe. Quand tout est un adverbe, lorsqu'il est devant un adjectif. Alors, on trouve tout, après tout, un adjectif. Ou bien, après tout, un adverbe. Alors, et on va voir des exemples pour mieux comprendre. Alors, regardez bien. Tout reste invariable. Dans ce cas, il reste invariable. Ne s'accorde pas. Sauf, dans ce cas, lorsqu'il est devant un adjectif qui commence avec une consonne ou H aspiré dans le cas féminin. D'accord? Par exemple, regardez bien, il est tout petit, ils sont tout petits. Voilà, ici c'est le masculin singulier, ici le masculin pluriel, mais tout ne change pas, reste invariable. Pourquoi? Parce qu'il est devant un adjectif. Voilà, tout petit, petit est un adjectif. Même qu'il est au pluriel, on n'a pas fait S, tous avec S. Parce qu'on a dit que tout devant un adjectif ne s'accorde pas. Et voilà le deuxième exemple. Ils sont tout adorables. Même que elle, c'est féminin pluriel, on n'a pas écrit tout comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est devant un adjectif. Voilà. Mais cet adjectif, comme je vous ai fait deux lignes, alors il commence avec voyelle. Dans le cas de consonne, non. Alors dans ce cas, il s'accorde. Alors voilà, elles sont toutes persévérantes. Alors c'est le féminin pluriel, même que l'on a un adjectif, tout est accordé. Je répète, parce que l'adjectif commence avec une consonne. D'accord? Et voilà, ici, tout dans ce cas, il désigne l'insistance. C'est pas la totalité comme les autres cas, mais il désigne quoi? Il désigne l'insistance lorsqu'on insiste, ou bien l'intensité, lorsqu'on veut lever l'intensité de l'adjectif. Comme j'ai dit, il est petit, il est tout petit. Alors voilà, il y a une intensité. Voilà, ils sont tout petits. Ils sont adorables, ils sont tout adorables. Voilà, il y a une intensité et une insistance. Et j'espère enfin que vous avez bien compris la leçon. Alors, et voilà, je vous ai préparé un exercice. Voilà. Alors, pour savoir est-ce que vous avez bien compris ou non, voilà, ajoutez tout, tous, toutes et toutes dans ces phrases. Bien sûr, en se basant sur ces règles. Et voilà, vous allez trouver les réponses à la fin de la vidéo. Alors, je vous laisse maintenant. À la prochaine fois. Au revoir.